Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment ajouter un nouveau document à générer. Alors dans une vidéo précédente je vous ai fait voir comment vous pouviez modifier les modèles qui sont déjà existants dans le logiciel. Dans cette vidéo nous allons voir comment ajouter cette fois-ci un nouveau modèle. Alors à titre d'exemple, je suis allé dans une consultation d'atelier où on retrouve ici une liste qui permet de générer la liste des personnes qui sont inscrites. Donc actuellement, si je clique sur l'imprimante pour générer ce document, on se retrouve donc avec ce type de document. Donc ce que l'on va faire, on va rajouter une deuxième entrée dans la liste pour ajouter la génération d'un deuxième document qui contiendra un logo. Donc un document sans logo et un document avec logo. Alors pour faire ça, on va dans les paramètres et on va choisir dans les listes la liste 43 qui correspond à la génération des documents. Et dans la partie de droite, on va rechercher le document actuellement existant puisque le principe va être de partir du document existant pour le cloner, le dupliquer et modifier les paramètres que l'on souhaite modifier. Alors, on retrouve ici notre document liste des inscrits. Donc on le sélectionne et on va cliquer ici sur dupliquer la sélection. Donc, ce qui aura pour effet de copier les éléments de mon document actuellement existant. Et je vais ajouter dans le libellé le nouveau titre de mon document qui apparaîtra dans la liste déroulante. Donc modèle des inscrits avec logo. Et ensuite, il faut impérativement changer le modèle que je vais utiliser. Donc le nouveau modèle que j'enverrai sur la plateforme s'appellera présence logo. On clique sur enregistrer. Et ensuite, vu qu'on vient de modifier cette liste-là, on va, comme c'est indiqué ici, recharger le logiciel. Une fois rechargé, on retourne donc dans l'atelier. Alors une fois chargé, on peut se rendre compte que maintenant dans la liste, on a bien une nouvelle entrée qui s'appelle modèle des inscrits avec logo. Alors si je lui demande de générer ce document là, bien évidemment cela ne va pas fonctionner puisqu'on n'a pas encore envoyé notre fichier modèle qui doit s'appeler présence logo. Donc pour ça, afin de lui envoyer ce fichier là, on va d'abord télécharger le modèle de la liste des inscrits que l'on va modifier. Donc ce que je vais faire, je vais rajouter ici un logo. On va prendre voilà, ce logo là et ensuite j'enregistre mon modèle en faisant bien attention à bien l'appeler présence logo.xlsx, c'est-à-dire ce que j'ai mis dans les paramètres. Donc maintenant je sélectionne modèle des inscrits et je clique sur les trois petits points pour envoyer mon modèle avec le logo. Voilà, c'est terminé. Donc maintenant, si je lui dis de générer ce document là, on a bien notre nouveau document avec le logo. Et bien évidemment, on a l'autre version qui était là initialement, la liste des inscrits, qui est le même document mais sans le logo.